Alors moi je m'appelle Jean-Michel Dupas et je suis directeur artistique du Printemps de Bourges. Alors rapidement ça consiste à chaque année à élaborer les lignes de la programmation artistique. Quels sont les inconvénients de ton métier? Je dirais que même si ça peut paraître bizarre, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients parce que c'est un métier passion, mais c'est ce qui fait aussi le côté un petit peu inconvénient puisque un métier passion c'est toujours le côté un peu danger d'y passer trop de temps et de passer à côté d'une vie de famille, par exemple. Ce métier-là, on pourrait presque le faire. Enfin, en tout cas, moi, c'était vraiment quelque chose que j'ai choisi parce que j'aimais la musique, donc j'aurais presque pu le faire bénévolement quelque part. Donc c'est le danger, on est payé pour faire ce qu'on aime, mais du coup on y passe énormément de temps et c'est vrai que je passais plus de temps sur mon travail que chez moi. Depuis quand travailles-tu sur le Printemps de Bourges? Alors, depuis très longtemps. Parce que moi, au départ, avant d'être directeur artistique, je suis arrivé dans l'équipe de programmateurs. Et si mes souvenirs sont bons, je suis arrivé en 2005. Quels sont les avantages de ton métier? Que quand je me lève le matin pour aller bosser, j'ai pas l'impression d'aller bosser. Et c'est quand même un avantage dingue voilà, aller au travail, c'est pas une contrainte. Quel est ton pire souvenir du Printemps de Bourges? On avait programmé Orelsan sur la sortie de son premier album. Et c'était l'époque du titre qui avait vraiment fait polémique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce titre, mais avec des paroles voilà, très violentes sur une femme et tout. Et donc il y avait tout un groupement de féministes, mais pas que, qui avait été outré par le morceau et qui voulait absolument interdire les concerts d'Orelsan. Et nous, on a décidé de maintenir ce concert parce qu'on a considéré que c'était de l'art et que c'était pas la réalité. Avec le recul, ça reste un bon souvenir parce qu'on n'a pas lâché et ça c'est bien. Et Orelsan a toujours été a toujours gratifié le printemps d'avoir fait ça. Donc avec le recul, ça reste quand même du coup finalement pas un si mauvais souvenir que ça, mais sur le coup à vivre, c'était difficile. Alors on essaye de sortir deux choses. Une polémique sur un texte ou quelque chose qui est complètement différent puisque c'est pas quelque chose qu'a fait l'artiste, et puis des accusations envers un artiste, même s'il y a la présomption d'innocence. Il y a aussi la présomption d'innocence vis-à-vis des victimes, c'est-à-dire que pourquoi on ne croirait pas la parole des victimes? À partir du moment où il y a une plainte, c'est sûr, la machine juridique est engagée. Moi, je considère qu'on fait appeler l'artiste tant qu'on n'a pas le résultat de ce procès engagé ou de cette plainte engagée. Quand on a un artiste qui a 3-4 plaintes sur lui, ou 3-4 témoignages, pardon, parce que plainte, le cas de figure vient d'être donné, mais juste des témoignages contre lui, là, sérieusement, on va se poser la question et on poursuivra pas sans doute le travail avec l'artiste, ça c'est une évidence. C'est un peu la ligne de conduite qu'on se donne, donc c'est un exercice difficile. Quel est ton meilleur souvenir du Printemps de Bourges? Je ne sais pas si vous fréquentez le Printemps de Bourges, si vous avez connu une soirée qui s'appelait la Rock and Beat, qui est une grosse soirée du samedi qui mélangeait pop rock et musique électronique. Et ce qui nous a donné l'idée de faire cette soirée-là, c'est que un samedi soir, on a programmé un groupe français qui s'appelle Justice, qui commençait juste à monter, qui n'était pas encore très très connu, et un groupe de rock plutôt assez péchu qui s'appelait The Hive. Et on nous a dit au départ, mais pourquoi vous allez mélanger du rock et de l'électro? Ça se fait pas, c'est pas possible, vous allez vous planter. Et on s'est fait bien, ouais, un peu allumé par plein de gens, bien descendre, mais je comprends pas pourquoi. Et nous, on trouvait qu'il y avait la même énergie dans un concert de rock que dans un truc électro, et qu'on était certain que cette énergie-là, elle pouvait se... Et en fait, la soirée était un super succès, ça a cartonné. Et au-delà du fait que ça ait cartonné, c'est que le public de Justice, qui était là pour l'électro, est resté voir The Hives, parce qu'il a vachement aimé cette énergie rock, et l'inverse s'est produit aussi. Mais on s'aperçoit que depuis 2 ans, le rap commence à décliner, à la fois dans les fréquentations de concerts, à la fois dans les écoutes de stream. C'est des chiffres, avec le stream, c'est hyper facile de voir effectivement maintenant ce qui est plus écouté. Nous, ici, on a un dispositif à Bourges qui s'appelle les Inouïs, où les gens peuvent s'inscrire pour jouer. Il y a 3200 groupes qui se sont inscrits cette année. Et donc, sur le nombre d'inscriptions, c'est plein de jeunes artistes, et on peut voir les tendances, en fait, puisqu'ils s'inscrivent dans certaines catégories. Et on a vu cette année, mais vraiment, on a commencé à le voir l'année dernière, et cette année, ça a été évident de voir une résurgence d'énormément de groupes de rock, dont plein sont emmenés par des filles. Ça, c'est aussi un truc qui est nouveau, c'est plutôt bien. Et donc, on sent que le retour du rock, il frémit un peu. Alors, pour l'instant, ce sont des jeunes artistes, et que bizarrement, le public qui va voir le rock est pas si jeune que ça.
plutôt un public qui a découvert le rock quand il avait 20 ans, donc il a plutôt 40 ou 50 ans maintenant. Mais quand on sent qu'il y a comme ça des jeunes artistes, il y en a plein qui commencent à rejouer du rock, souvent le public suit. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce que le rap va sans doute baisser un peu? Il va continuer à être très fort, hein, mais il va sans doute baisser. Et puis peut-être que le rock, là on sent qu'il y a peut-être une résurgence qui va arriver. Et puis la chanson, évidemment, mais cette chanson un peu plus actuelle et moderne aussi, elle est vraiment en plein essor et qu'elle va prendre sans doute de la place et de l'importance. C'est vous?